Voilà le jour J, présentation du projet pour cette année, projet pour la boutique FCP Shop. Donc, je vais vous présenter ma nouvelle voiture sur laquelle on va travailler tout au cours de l'année. On va y apporter quelques petites modifications. Forcément, vente de pièces automobiles, on ne peut pas laisser d'origine. Bon, d'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette bâche? Suspense? Vous voulez voir? Allez, je vous montre. Regardez-moi cette beauté. Alors, vous en pensez quoi? Petite BMW M2 2024. Particularité, bleu Portimon mat. Donc, il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans cette configuration-là. La majorité des voitures, elles sont souvent noires. Personnellement, noir, j'aime pas. Beaucoup trop salissant, les rayures. En plus de ça, je trouve que les formes de la voiture ne ressortent pas sur les véhicules noirs. Là, sur ce superbe bleu, on voit bien tous les appendices du véhicule. Là, sur la partie avant, les grilles de calandre, la grille centrale, les prises d'air sur les côtés. Personnellement, je trouve que ça ressort vachement mieux sur un superbe bleu comme ça. Autre particularité, elle a le pack track. Donc le pack track sur les M2, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend le toit en carbone, les baquets carbone, mais ça je vous les montre après. On découvrira l'intérieur ensemble un petit peu plus tard. Différentiel autobloquant pour le circuit. Ça a été compliqué de la trouver dans cette configuration-là. Comme je viens de le dire, en bleu mat rare, plus le pack track, plus les baquets carbone. Une vraie petite pépite que je me suis dégoté là. Alors du coup, pour présenter le véhicule, on a dessus les jantes M en option, BM option obligatoire, les étriers bleus. Et oui, le bleu, c'est ma couleur, je kiffe le bleu, donc obligé, il fallait prendre la version avec les étriers bleus, normal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce véhicule? Bon bah, c'est une M2, moteur S58, 6 cylindres en ligne, biturbo, 460 chevaux pour le moment, parce qu'on va s'occuper d'elle pour lui donner un petit peu de voix. Là-dessus, modification prochaine. On va lui apporter un petit peu de carbone parce que je kiffe le carbone, j'adore ça. Bon, il y a déjà le toit, c'est déjà très bien, les baquets aussi. On va y apporter des touches de carbone sur l'avant. Je vous en dévoile pas trop. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce qui va se passer sur cette voiture. Donc on va y apporter pas mal de pièces en carbone sur la partie avant, également sur la partie latérale, sur les côtés, on va rajouter un petit peu de carbone. Sur la partie arrière du véhicule, on va y apporter aussi des touches en carbone, diffuseur, aileron. Vous verrez les choix que j'ai pris de faire sur ce véhicule. Pareil, on va y apporter d'autres modifications, les jantes, les amortisseurs, la ligne d'échappement, parce que d'origine, ça sonne plutôt pas mal, mais ça demande un peu plus de vocalise. Donc pareil, on va s'occuper de ça. Les pièces, en grande partie, sont déjà commandées. On les attend avec grande impatience pour les monter petit à petit, et je vous referai des vidéos au fur et à mesure pour vous montrer le montage et vous montrer mes choix, pourquoi j'ai choisi ces pièces-là, etc. Donc restez bien connectés, on va tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc pareil, les jantes, les amortisseurs, parce que pour moi une M2, bah, c'est beau, c'est très bien sur la route, mais ça demande des petites sessions circuit de temps à autre, parce que c'est une voiture qui est vraiment faite pour les sur-circuit. Des petites sessions glisse sont en prévision, des petites sessions grip aussi. C'est l'avantage de ces voitures-là, c'est que ça passe vraiment partout. On peut partir en vacances avec, on peut faire des journées glisse, on peut faire des journées chrono, aller en Nürburgring. Moi personnellement, j'adore ces autos. Ce qu'il y a d'extraordinaire sur cette voiture, super moteur, pour moi un des meilleurs moteurs du moment. S58, 6 cylindres en ligne, biturbo, 460 chevaux. Super moteur, hyper costaud, incroyable, avec des performances top et un potentiel énorme. Car là-dessus, on peut upgrader la puissance de façon phénoménale et très certainement qu'il va y avoir le droit. De plus, pareil, vous avez compris que j'ai kiffé le carbone, donc je ne peux pas laisser une superbe B-moteur comme ça avec autant de plastique. Donc bien entendu, il va y avoir aussi du carbone là-dessus. Je ne vous en dis pas plus.
Vous verrez ça dans les prochains temps et vous ne serez pas déçus, ça va déchirer. Alors, l'intérieur de cette M2 que je trouve particulièrement superbe, full pack carbone, la console centrale, tout, jusqu'au volant. Donc les sièges dont je vous parlais tout à l'heure, personnellement, moi j'adore ces baquets. Alors il y en a qui préfèrent les sièges confort. Moi perso, le look de ces sièges baquets en carbone, je le trouve juste extraordinaire. Après les baquets carbone, on aime, on n'aime pas. Il y en a qui critiquent ces baquets-là pour le confort. Moi perso, j'ai toujours roulé avec des caisses, avec des baquets, même de course sur la route. Donc perso, j'adore être bien maintenu dans mes sièges. Et comme vous l'avez compris de ce que je vous ai dit auparavant, c'est une voiture qui va être destinée à faire un peu de circuit. Donc j'aime être bien maintenu dans mes sièges pour bien ressentir la voiture. Et perso, esthétiquement et en termes de tenue dans les virages, je les trouve vraiment extra ces sièges. Ils déchirent. Kit Harman Kardon, pareil, option chez BMW, hein, tout est en option, vous aurez bien compris. Les petits logos Motorsport illuminés dans les panneaux de porte. Moi j'adore ce petit détail la nuit, c'est un vrai kiff. Le son Harman Kardon, pareil, ça déchire. Quand on aime la musique, c'est extra. Sur la partie intérieure, on va pas trop y toucher parce que c'est déjà très bien. La seule chose, j'ai prévu de changer le volant parce que l'on est sur un modèle 2024, donc avec les anciens volants. Et en 2025, ils ont changé les volants avec un petit méplat. Perso, je préfère. Donc, prochain step, on change le volant, méplat, volant Alcantara, toujours pareil, avec une bonne tenue pour la piste, ça sera top. Bon, on revient un peu sur l'arrière de ce véhicule. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va s'occuper d'y mettre un peu de carbone, aileron, diffuseur. Vous verrez ça un petit peu plus tard. J'ai sélectionné mes pièces avec grand choix, vous verrez ça après. Bon, perso, BM a bien travaillé sur l'échappement. Franchement, avec les systèmes de clapet fermé, ouvert, je trouve ça vachement cool. Là, on est en clapet ouvert. C'est vachement bien pour une caisse de série, franchement, c'est cool. Bon, par contre, moi, j'aime bien les divas, j'aime bien quand ça chante bien. Donc, on va s'occuper de ce petit échappement. Il est déjà en commande. Vous verrez ça plus tard. Ça va envoyer du lourd. Bon, comme vous l'avez compris, je me suis pris la tête à trouver un modèle bleu mat, parce que le bleu, bah, c'est mes couleurs, les couleurs de mon logo, FCP Shop, logo bleu. Là, on est dans les locaux du copain HP Detailing. En plus de ça, ça peut être qu'un pote, parce que son logo, il est bleu, son sol, il est bleu comme la voiture. On est bien. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des besoins de detailing sur les voitures, notez bien l'adresse, très bonne adresse à retenir. Bon ben voilà, on en a fini pour la présentation de ce véhicule pour le projet de cette année. Donc si vous voulez voir ce qui va se passer sur le véhicule, découvrir les modifications au fur et à mesure, surtout abonnez-vous, restez branchés et vous découvrirez tout ça au fur et à mesure. Allez, ciao!